Bonjour. Alerte dans le secteur de la justice, la drogue circule dans les prisons. Rebeuss remporte la palme, annonce Walf Quotidien qui livre l'enquête sur le business du trafic en milieu carcéral. Les confidences, anecdotes et témoignages. À la page 5, 6 et 7, le quotidien de Front de Terre vous plonge dans le milieu carcéral où le laxisme de l'administration est remis en cause dans ce haut lieu de trafic de stupéfiants que le ministre de la Justice reconnaît. Des gardes comme courroie de transmission en passant par les détenus qui mouillent les gardes pénitentiaires et les confessions d'un ex-dealer, rien n'est laissé en rade. Déclaration de patrimoine de Mamadou Badio Camara, la polémique suprême déclare enquête qui informe dans ses enquêtes que le premier président de la Cour suprême, selon Maître Kaba, n'est pas assujetti à la déclaration de patrimoine. Et Birahim Seck qui avance le chiffre d'1,811,925,760 francs CFA comme étant les crédits alloués à cette cour au titre de budget de fonctionnement pour l'année 2016. Suprême polémique renchérit votre quotidien, le quotidien, qui revient sur les propos du ministère de la Justice, qui martèle encore Mamadou Badio Camara n'est pas assujetti à cette déclaration de patrimoine. Pour corriger Nafi Ngom Keïta, Keneni rétorque Birahim Seck qui confirme qu'il est bel et bien assujetti. Mieux, poursuit ce membre du conseil d'administration du Forum civil. En 2015, il gérait 1,677 milliard de francs CFA. Sidiki Kaba réduit à néant les arguments de Nafi Ngom. Revient populaire qui souligne que le garde des Sceaux a démenti catégoriquement l'ancienne patronne de l'OFNAC à travers un communiqué rendu public. Et le fils du calife des Mourides réfute les propos prêtés à son père sur l'ex-président de l'OFNAC. Des affirmations d'un côté et rejet de l'autre qui se poursuivent dans les colonnes du quotidien national Le Soleil entre le patron de la justice et sur les tribunes de la tribune avec Birahim Seck. Au moment où le témoin témoigne d'une polémique entre Sidiki Kaba et Birahim Seck sur la déclaration de patrimoine du président de la Cour suprême. Revue des effectifs de l'hémicycle, l'opposition contre toute augmentation du nombre des députés revient Walf Quotidien. L'opposition craint un hold-up électoral, informe enquête sur la refonte partielle du fichier. Le FPDR accuse Macky dans Populaire de faire du forcing. Le Front se réveille revient à la tribune parlant du processus électoral et de la double nationalité. Sortie de promo à l'école de police, le ministre de l'Intérieur met en garde les policiers. Méfiez-vous des sirènes, de la tentation, de l'argent facile, de la corruption. Une corruption contre laquelle Omar Mal lutte contre le mal dans la police. Revient le quotidien, l'observateur qui fait observer le nouveau schéma des retrouvailles de la famille libérale. En premier lieu, le rapprochement entre Macky et Wade. Des manœuvres pour une audience entre ces deux personnalités pour aboutir à une stratégie d'isolement de Idrissa Seck. Le quotidien de la rue 15 angle Corniche livre aussi les révélations sur des vols chez le calife des Mourides. Comment le voleur est tombé, le préjudice estimé à 800 millions de francs CFA. Le proche parent du calife est un juge cité dans cette affaire. Ouverture illégale de la polyclinique Université Gaston Berger de Ngalel. Le ministre de la Santé exige la fermeture de cette structure sanitaire où des professeurs et enseignants-chercheurs de l'UGB officient dans la clandestinité. Sport, Stade, votre quotidien du sport, livre dans ses affiches Kouyaté au Panthéon de West Ham. Il est le premier buteur à l'Olympic Stadium. Sunu Lamb, votre quotidien des arènes sénégalaises, plaque à sa une Modulo et son parrain Biram Ning qui informe que le lutteur vise le titre. À côté de celui-ci, Gris Bordeaux brise le silence pour féliciter son adversaire pour ce succès éclatant. À lire toujours dans le quotidien des arènes sénégalaises, l'avis des experts sur le départ ou non de Yekini. Bonne lecture.